La loi de l'attraction universelle nous dit que dans l'univers, toute masse attire toute autre masse. Par exemple, la Terre attire la Lune, mais la Lune attire aussi la Terre. Si la Terre et la Lune avaient la même masse, le résultat serait qu'elles tourneraient autour d'un point commun situé à mi-chemin entre les deux astres. Mais comme la Terre est 80 fois plus lourde que la Lune, elle tourne autour d'un point qui est fortement décalé vers la Terre, au point d'être situé dans la Terre, 1700 km sous la surface. On appelle ce point le barycentre Terre-Lune. On dit souvent que la Lune tourne autour d'une Terre immobile, mais ce n'est pas tout à fait juste. La Lune tourne autour du barycentre et la Terre tourne aussi autour de ce barycentre. Le Soleil aussi attire la Terre et la Terre attire le Soleil. Mais le Soleil est 300 000 fois plus lourd que la Terre et donc cette fois on peut dire que la Terre tourne à peu de choses près autour du centre du Soleil. Un homme à la surface de la Terre est attiré par la Terre et c'est ce qui lui donne son poids. Mais son poids réel est le résultat de nombreux autres phénomènes, notamment l'attraction de la Lune et du Soleil, et les forces centrifuges dues à la rotation autour de la Terre, autour du Soleil et autour du barycentre Terre-Lune. La modification du poids pour un homme est faible. Prenons l'exemple de Max, qui pèse 80 kg. Son poids est modifié de l'équivalent de 50 grammes par l'attraction du Soleil, et de 0,3 grammes par celle de la Lune. La force centrifuge due à la rotation de la Terre sur elle-même l'allège de 50 grammes s'il est sur l'équateur, et celles liées au Soleil et à la Lune viennent quasiment compenser la force d'attraction de ces deux astres. Au final, les modifications de poids liées à la présence du Soleil et de la Lune sont de l'ordre du centième de gramme, et le résultat est toujours une baisse de poids. Une autre façon de voir les choses, c'est que la Lune et le Soleil attirent Max vers l'espace avec une force correspondant à 1/100 de gramme. En fait, pour être précis, la Lune allège Max de 1/100 de gramme si elle est juste au-dessus de sa tête, au zénith, ou au contraire juste sous ses pieds, c'est-à-dire au zénith de l'autre côté de la Terre. Mais si elle est à l'horizon, c'est-à-dire à 90 degrés par rapport au zénith, sa force d'attraction est divisée par 2. La force d'attraction due au Soleil est 2 fois plus faible que celle de la Lune, mais sa variation en fonction de la position du Soleil est la même, 2 fois plus efficace au zénith qu'à l'horizon. Ces chiffres semblent complètement négligeables pour un homme, mais ils ne le sont pas pour la masse d'eau des océans. Car si l'eau est attirée plus fortement d'un côté de l'océan, elle aura effectivement tendance à se soulever aux dépens de l'autre côté de l'océan. Allons par exemple à Nantes. Si la Lune est juste au-dessus de notre tête, la force d'attraction est maximale. Par contre, au même moment à New York, de l'autre côté de l'océan, la Lune est à l'horizon et la force d'attraction est donc 2 fois plus faible. L'océan Atlantique va donc se déplacer globalement vers la France. Et ce sera marée haute à Nantes. Supposons qu'en plus, le Soleil soit juste sous nos pieds, c'est-à-dire qu'il soit midi dans le Pacifique. La force d'attraction du Soleil, qui n'est que 2 fois moins forte que celle de la Lune, amplifie la marée et on aura donc une grande marée. Au contraire, s'il est midi à New York, l'attraction solaire vient compenser partiellement l'attraction lunaire plus faible et l'on a une petite marée. Dans environ 24 heures et 50 minutes, la Lune sera revenue au-dessus de nos têtes et ce sera donc à nouveau marée haute. Entre-temps, la Lune est passée sous nos pieds et au bout de 12 heures et 25 minutes, il y aura donc une marée haute intermédiaire. On a donc environ 2 cycles de marée par jour. Mais en pratique, l'heure exacte de la marée haute est aussi déterminée par la position du Soleil, et l'écart entre les marées peut donc varier de quelques dizaines de minutes. Les hauteurs de marée dépendent énormément de la configuration géographique des mers. Par exemple, un grand lac ou une petite mer fermée comme la Méditerranée aura des marées faibles, car la différence entre les forces d'attraction à chaque bout de la mer sont faibles. La Manche, au contraire, est une petite mer grande ouverte sur l'Atlantique et peu profonde. Les eaux de l'Atlantique s'y engouffrent à marée haute, provoquant une montée des eaux spectaculaire dans le cul-de-sac de la baie du Mont-Saint-Michel. Aux plus grandes marées, l'eau peut monter de 14 mètres et parcourir plus de 10 km avec des pointes à plus de 6 km par heure.